Et coucou mes petits scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril avec l'oracle, les prédictions des chibis, pour ces petits signes astrologiques tout mignons. Allez les scorpions, signe d'eau, qu'est-ce que vous avez à nous annoncer? Pense à regarder ton ascendant, ton signe lunaire, ça peut t'aider à comprendre certaines choses. Et puis voilà, en tout cas, merci à vous qui me suivez depuis maintenant, je crois 2 ans à peu près. Et puis surtout, eh ben, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux. Donc un grand merci à vous. Merci à tous ceux qui commentent, merci à ceux qui partagent. Et c'est grâce à vous que la chaîne peut grandir comme ça. Donc un grand merci à vous tous. Et merci à ceux qui me suivent sur tous mes réseaux, Insta, TikTok, Facebook, etc. Allez, on y va. On y va. Alors, vous aurez tout le nom des oracles que j'utilise en dessous. Les vidéos, d'accord. Et puis, voilà, si vous souhaitez vous les procurer. C'est des personnes formidables avec qui je travaille. Donc, voilà. On y va pour toi, Scorpion. Ben, alors, dis donc, vous avez eu le bonjour de mes chiens. Voilà. Alors, j'ai 2 cartes en main. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est des énergies que j'avais tirées lors du tirage de l'année 2023. D'accord? Que j'ai fait fin décembre. J'avais tiré des énergies mois par mois. Et donc, je reprends les énergies générales du mois par mois. Et donc, pour toi, avril, Scorpion, nous avons la transformation et la peur. D'ailleurs, je t'invite à aller voir cette guidance et aussi celle du trimestre que j'ai fait sur avril, mai et juin. N'hésite pas à aller voir si ça te parle. Alors, pour toi, mes scorpions, ben, on a la transformation. On sait que le scorpion est source de transformation sans cesse. Je pense que vous ne me direz pas le contraire en commentaire. Le scorpion, c'est un signe qui, d'abord, c'est un signe d'automne. De mort et de renaissance à chaque fois. On met le scorpion, on fait les mises à mort et hop, on recommence et on recommence. À part que là, on a un petit peu une énergie de peur. Le scorpion ici, j'ai l'impression que, tu vois, avec la carte de la transformation d'Ophile d'Ariane, on voit ce beau papillon qui sort là, on voit la chenille, on voit l'évolution avec ce papillon ici, mais c'est comme si tu avais envie de sortir, de voler de tes propres ailes, mais en fait, tu en as une trouille ici avec l'oracle des 7 flammes sacrées. On voit que tu n'oses pas. Tu gardes toi à l'intérieur de toi, tu n'oses pas expanser, si tu veux, cette personne que tu es. Tu n'oses pas te montrer au grand jour. Tu n'oses pas, Scorpion, te révéler, d'accord? C'est vraiment cette énergie-là que j'ai pour toi, que je ressens. Et pourtant, je sais que tu as l'habitude, mais ce mois d'avril, il y a un truc qui bloque un petit peu plus. Allez, on va aller voir. Alors, l'Universal Celtic Tarot. Waouh! On a le chariot, les amis. Et en dos de deck, on a les amoureux. Alors, ici, on a le chariot. Le chariot, c'est vraiment une énergie où on t'invite à... on voit quelqu'un de très déterminé. On voit la victoire, on voit la vitesse, on voit l'action. D'accord? Le chariot, c'est d'arriver à mettre nos 2 chevaux fougueux alignés, c'est-à-dire de prendre une décision, une fois pour toutes, et d'aller sur ce chemin. C'est-à-dire que tu es peut-être actuellement dans une phase d'hésitation. Je vais à droite, je vais à gauche. Ici, on te dit tout simplement de te recentrer, d'accord? De te recentrer et d'indiquer la bonne route à tes chevaux, d'accord? Pour qu'ils puissent aller vers ce qui est, comment je dirais, destiné pour toi, d'accord? Ça va très vite vos images, moi. Ça va très vite. Alors le chariot, c'est la vitesse. C'est quelque chose qui arrive très vite. Il y a un vrai changement.
Mais on te parle ici de victoire, de succès avec le chariot. D'accord? Il ne faut pas que tu aies peur de tout ça. Il faut... tu vois, on a toujours ce cheval noir, ce cheval blanc, l'équilibre yin, yang, d'accord? On va aller creuser un petit peu. Alors, est-ce que c'est sur ta vie sentimentale? On a ici les amoureux en dos de deck. On va le garder sur le côté, on verra selon le tirage. Ça peut parler d'une triangulaire, bien sûr. Parce que dans la carte des amoureux, on voit très souvent, bon, selon les tarots, mais qu'il y a 3 personnes, hein, on voit toujours cette femme blonde et cette femme brune qui sont autour de cet homme, qui tournent autour du même homme. Ça peut être bien sûr une femme avec 2 hommes, vous intervertissez bien sûr selon votre cas, d'accord? Ça peut parler d'une union sacrée, ça peut parler de plein de choses, d'accord? Ça peut parler de signes, ça peut parler... voilà. On peut aller sur beaucoup de chemins. Donc, on va aller voir tout ça lors de juste... Je ne veux pas vous dire quelque chose de... Parce que je sais que les amoureux, ce sont des Gémeaux. Et le chariot, je ne veux pas vous dire de bêtises... me semble c'est Sagittaire. Donc voilà, vous pouvez, si ça vous parle, vous pouvez aller vers quelqu'un peut-être qui est Sagittaire ou Gémeaux. À vous de voir si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, on y va. Oups là, non. Allez, avec le Wizard Tarot. Le défi pour mes petits scorpions, s'il vous plaît. Avril. Quel est le défi du scorpion pour le mois d'avril? On a encore le chariot. C'est impressionnant. Tu vois, en fait, cette transformation, elle arrive pour toi. On te le dit. De toute manière, tu ne vas pas y échapper parce que c'est dans ton énergie du mois. Mais en fait, pourquoi tu as la peur ici? Pourquoi cette transformation vers cette nouvelle vie, de se diriger? Ça peut être un voyage, un déplacement. Le chariot aussi, un déménagement. D'accord? Pourquoi tu n'oses pas? Parce que tu as peur. Et résultat, ton chariot, il ressort encore une fois, mais dans tes peurs, dans tes défis. Et pourtant, ici, c'est fou parce que tu bloques toutes les solutions extérieures qui peuvent t'aider. C'est un peu comme si tu te faisais un petit auto-sabotage, d'accord? Que tu sais vers quoi tu dois aller, tu sais qu'en allant vers cette direction, il y a des personnes extérieures qui peuvent t'aider, qui peuvent t'apporter du soutien, tu vois. C'est d'être dans cette gratitude de cette nouvelle avancée, de cette victoire, mais non, le scorpion, bah après, le scorpion, il s'auto-sabote très souvent, c'est pas un jugement, je suis scorpion les amis, hein. Donc loin de là. Mais en tout cas, voilà, ici, j'ai vraiment des scorpions qui refusent un petit peu cette transformation. Et pourtant, on te dit ici qu'elle est inévitable parce que tu as beau la sortir en défi, mais elle est en énergie principale. Alors, bien sûr que tu as ton libre arbitre. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Ah, mais j'en ai. Non, il y en a trop. Il y en a 4. Jusqu'à 3, je garde, mais au-delà, non. Qu'est-ce qui peut vous aider? Le roi de coupe. Le valet de coupe. Pardon. Le cavalier de coupe. Ah ben, dis donc, je vais y arriver. Le cavalier de coupe ici. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider, les scorpions? Eh bien, cette personne qui peut venir vous aider, qui peut venir vous apporter sa coupe. Ça peut être quelqu'un de très aimant. Dans ce cas-là, on sera dans un tirage peut-être plus sentimental. On va voir après. On va voir parce que, en fait, ce qui va t'aider, c'est que tu t'es peut-être battu contre plusieurs personnes, contre toi-même, peut-être plusieurs aspects de toi-même aussi, j'ai envie de dire. C'est bien possible. Mais en tout cas, tu avais l'impression d'être seul contre tous. Et on a ce cavalier de coupe qui va venir t'aider, qui va venir t'apporter sa coupe, son amour, son soutien.
Cette aide extérieure, peut-être que tu bloques. En fait, si toi, tu ne vas pas vers cette personne, peut-être cette personne viendra vers toi. D'accord? Et c'est à ce moment-là où tu vas accepter peut-être de recevoir enfin de l'aide. Parce qu'on sait que le scorpion aussi n'aime pas demander d'aide. C'est... on est un peu têtu, hein? Voilà, faut dire ce qui est. On n'est pas... on se débrouille souvent seul, d'accord, les scorpions? Mais ici, on te dit qu'il y a ce cavalier de coupe aimant. Le cavalier de coupe, c'est le plus romantique du tarot, d'accord? C'est celui qui vient, qui est dans une vraie romance et qui t'apporte cette coupe vraiment avec beaucoup d'émotion, d'accord? Alors, ça peut être toi, bien sûr. Peut-être que tu vas t'apporter beaucoup plus de réconfort et beaucoup d'amour. Mais je crois pas. Je crois pas parce que j'ai un autre cavalier qui arrive, quelqu'un de qui a beaucoup de désir, beaucoup de passion. On a un cavalier de bâton derrière. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive vers toi et en fait, c'est peut-être ça qui va te faire peur. C'est peut-être cet amour qui va te faire peur, Scorpion. C'est peut-être cette transformation vers un nouvel amour, vers une nouvelle rencontre qui va te faire peur. Oser partir, oser peut-être déménager, oser te lancer. C'est quelque chose qui peut arriver très très vite, Scorpion, et du coup, ben, ça te terrorise peut-être. Au niveau travail, professionnel, matériel, financier, ici, on a le page d'épée. On a un page d'épée ici. Le page d'épée, c'est celui qui a envie d'apprendre, celui qui a envie de comprendre les choses. Tu as peut-être envie de te lancer dans un nouvel apprentissage, dans de nouvelles connaissances, une nouvelle formation peut-être. Quelque chose de nouveau, mais tu as soif d'apprentissage, d'accord? J'ai vraiment ici des personnes qui ont envie de découvrir certaines choses. Au niveau affectif, qu'est-ce que j'ai? Bien sûr, on saura plus de messages lors de l'extension. Mais au niveau affectif, ben, c'est totalement ça. On est dans la lune, c'est-à-dire l'énergie de la lune, c'est la peur de l'illusoire, la peur d'écouter ses intuitions, la peur vraiment, c'est le secret. Est-ce qu'il y a une relation secrète par rapport à une triangulaire? Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dévoilé? Peut-être un sentiment qui est dévoilé au niveau affectif par ce cavalier de coupe. Et du coup, ça te met un petit peu dans le... Tu t'y attends pas, d'accord? Peut-être que tu ne t'y attends pas. Et du coup, ben voilà. On te dit aussi que ça peut être quelque chose d'inconnu, d'accord? Ça peut être vraiment d'aller vers quelque chose d'inconnu, quelque chose qui te fait peur. Peut-être cette personne, tu ne la connais pas. Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais, tu sais pas. D'accord? On ne sait pas, vous me direz, bien sûr. En tout cas, il y a cette peur de l'inconnu. Il y a cette peur du trouble, d'accord? Il y a cette peur d'être déçu, d'accord? Et en même temps, tu en rêves. Et en même temps, c'est quelque chose dont tu as rêvé. Peut-être cette situation, cette personne qui vient te déclarer son amour, peut-être que tu en as rêvé, mais qu'en même temps, ça te terrorise. Tout simplement. Pour les liens d'âme, qu'est-ce que j'ai pour les scorpions liens d'âme, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai? Avril. Ah. Ben, ça cherche. Hein. Eh ben. Ok. Pour les liens d'âme, vous avez l'aide sur ce lien du hiérophante. Le hiérophante, c'est celui qui va vous guider. C'est celui qui va illuminer un petit peu si vous avez des questions. C'est celui qui peut vous aider à travailler sur cet éveil spirituel que vous êtes en train de vivre, d'accord? Le pape, c'est aussi celui qui peut célébrer des mariages. C'est celui qui peut faire tout ce qui est engagement par rapport à tout ce qui est aussi tradition, d'accord? Tout ce qui est traditionnel. Voilà, le pape, il est là pour vous aider à comprendre certaines choses. Et je pense que sur les liens d'âme, c'est bien nécessaire parce que c'est souvent bien compliqué. Sur ton travail,
intérieur, spirituel, justement. On a la grande prêtresse. On a le couple, les amis. Et à côté, on a le couple. Ici, ici, la grande prêtresse, elle te parle d'intuition. Elle te parle vraiment d'écouter... comment je pourrais te dire ça? C'est la plus intuitive, d'accord? C'est la plus intuitive, c'est celle qui t'apporte toute la clairvoyance dont tu as besoin. Celle qui t'apporte toutes les expériences spirituelles dont tu as besoin. C'est les synchronicités, c'est les vérités. Ici, on a vu qu'il y avait des choses cachées dans ta vie sentimentale, affective, familiale. Tu prends en fonction de ce qui te parle. On voit que tu as beaucoup de peur ici, d'accord? Qui, je pense, sont en relation avec l'amour. En tout cas, c'est mon ressenti. Mais en tout cas, ici, elle est là pour t'apporter toute la sagesse, le savoir et la clarté dont tu as besoin et toutes les vérités. Elle va mettre le doigt sur les vérités. Et les deux à côté, ça me parle d'un couple sacré, d'accord? Et en plus, qui lui est positionné dans les liens d'âme. On me parle bien ici d'un couple sacré, d'une belle évolution à ce niveau-là. J'ai l'impression que ce cavalier de coupe va parler à certains d'entre vous au niveau de ce couple sacré qui arrive à grande vitesse. Et peut-être qu'il y a eu une certaine évolution, mais du coup, qui crée une transformation et qui peut réveiller en vous certaines peurs. D'accord? Allez, la conclusion, s'il vous plaît. Oh. On a ici la reine d'épée. La reine d'épée, on l'a vu, la reine d'épée, elle peut parler. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme... Je ne veux pas dire de bêtises hein, sur les signes. Je vais pas vous en... Alors, ce que je sais, je peux vous le dire parce que les reines et rois d'épée... Des fois, je mélange en fait. J'ai du Gémeaux, Balance, Verseau. D'accord? Ici. Ici, cette reine d'épée, elle est là, elle est tranchante. C'est-à-dire qu'ici, en fin de mois d'avril, tu vas faire le point sur tout ça. Et tu vas prendre une décision. Cette reine d'épée, elle est là, elle est... comment je pourrais te dire ça? Elle est dans tout ce qui est vision... elle surplombe un petit peu tout. Elle est vraiment, elle a la sagesse de la chouette, un petit peu. C'est un peu ça. Si tu veux, elle a cette vision, elle voit les choses autrement et c'est ce qui l'aide à trancher au niveau mental. C'est celle qui va prendre sa décision et qui ne reviendra pas dessus. D'accord? La reine d'épée, elle est là pour t'aider à faire ça. Pour t'aider à trancher dans une situation. On a ici des épées. On a que des... on a des coupes ici. On a des pentacles. On n'a pas de bâton. On n'a pas de bâton, les amis. Mais en fait, on voit qu'il y a beaucoup de mental, du coup. Beaucoup d'émotions. D'accord? Il y a un petit peu du matériel, mais pas tant que ça. Et on a beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3... 4, ben celle-là, mais ça c'est moi qui les mets. On a quand même 4 arcanes majeures dans ton... Ça va être un mois décisif, Scorpion, pour toi. Alors, ce vers quoi tu vas aller, vers quoi tout ça va t'emmener, ben voilà. Ben voilà. On a la reprise de ton pouvoir intérieur, ton pouvoir extérieur, ton pouvoir d'être, d'ancrer les choses. Hein, d'ancrer les choses. On a ici l'empereur. L'empereur, c'est ce masculin sacré. Alors, ça peut être ton masculin sacré hein, qui se rapproche de toi. Mais en tout cas, ici, tu reprends ton plein pouvoir. Il y a de la structure. Il y a des choses qui sont mises en place. Il y a du succès. Il y a de l'abondance. Il y a de la stabilité. L'empereur, il t'apporte ça. Pourquoi? Tu vas vers quoi? Vers cette stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a justement ce couple qui est là. D'accord? Ici, le 2 de coupe, c'est vraiment
C'est un couple qui est dans l'amour, dans la réciprocité, pardon. C'est un couple qui est vraiment en accord. C'est un couple où il n'y a pas de prise de tête. C'est un couple, alors bien sûr, vous allez me dire ça n'existe pas, mais non. Mais qu'il n'y a pas, c'est un couple qui est dans l'unité. D'accord? Et on a quand même le couple sacré ici, plus ici le 2 de coupe. On va vraiment vers une relation plus forte que ça, j'ai envie de dire. Ça peut être compliqué à trouver. Ok? Allez, on va faire l'extension. Vous avez un beau tirage. Hein? Mais il faut vous enlever cette peur de l'amour. Cette peur d'oser accepter l'amour. Cette peur peut-être de souffrir. Cette peur aussi d'accepter de l'aide extérieure de quelqu'un. Peut-être, vous savez, les scorpions, des fois, on est très indépendants, les scorpions. Et on est très indépendants, les scorpions. Et du coup, accepter que l'autre puisse nous aider, ça peut être compliqué, d'accord? Mais on donne beaucoup, mais il faut accepter aussi, des fois, d'être aidé. Alors, on va voir l'extension. On a la maladie. En énergie générale. Donc, il peut parler de peur émotionnelle, justement. Mais bon, je vous en dis pas plus, sinon, je vais... C'est pas juste pour ceux qui viendront sur l'extension. On a... on a les bâtiments sur le défi. Sur ce qui va vous aider. On a la paix, le hasard et le bonheur. Là, dis donc. Sur votre vie professionnelle, on a le soleil et l'amitié. Vie affective. Hop, non, c'est pas celui-là, pardon. Je veux juste voir les messages qui étaient tombés. Là, les deux. La chance et la consultante. Énergie yin avec la lune. Énergie yin aussi. Se ramener beaucoup de douceur à soi, hein, les scorpions. On a encore la transformation sur la vie affective, les amis. Avec le Chibi Love, on a la transformation. Sur les liens d'âme, qu'est-ce que j'ai? Il y en a trop, beaucoup trop. On va voir si ça la ressort. Flamme jumelle, les amis. J'ai envie de vous la garder parce qu'on est sur des liens d'âme. Donc, on vous confirme bien quand même que vous êtes en lien flamme jumelle si vous aviez un doute. Oups, là, il y a tout qui tombe. En fait, ici, justement, vous allez passer à autre chose. Enfin, on a la futilité. Je ne vais pas vous dire. En fait, j'ai trop envie de vous dire parce que... voilà, mais non. On a la futilité et la magie sur les liens d'âme. Sur ce que vous avez à travailler, qu'est-ce que vous avez à comprendre avec l'oracle des protections? Un petit message de notre archange Saint-Michel. L'importance de la respiration. Il va vous en falloir de la respiration. Ça, c'est une évidence. Et sur la conclusion, la surprise et l'arbre de vie. Waouh! Et ce vers quoi vous allez, l'espoir et l'hiver. Magnifique. Un petit message de nos chères huiles. La pruche. Très intéressant. Voilà, écoutez, tout est dit. Bien sûr, je peux tirer et je vais en rajouter, comme sur toutes mes extensions, parce que j'aime bien vous faire plaisir. Donc, je vais voir au fond des choses si j'ai le moindre doute. Donc, n'hésitez pas à venir voir. Pour aller sur l'extension, comment faire? Vous avez mon adresse mail en dessous la vidéo. Vous m'envoyez un petit mail directement en me demandant l'extension que vous souhaitez. Donc là, en l'occurrence, Scorpion. Si vous voulez plusieurs extensions, groupez-les. Comme ça, je vous fais un tarif avantageux. D'accord? Si vous voulez votre ascendant, votre signe lunaire, le signe de votre autre, le signe de vos enfants, je ne sais pas moi, j'ai tellement de cas. Voilà, ça peut être sur les parents ou autre.
Ensuite, l'extension à elle seule, elle est à 5 €. D'accord, j'ai mis ce tarif attractif pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et je vous renvoie le lien directement sur votre adresse mail, une fois le règlement reçu. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci à vous qui vous arrêtez là. Merci à ceux qui vont mettre un petit pouce. Merci à ceux qui vont commenter. Merci à ceux qui partagent. Et je vous aime tous très très fort, mes petits scorpions. Et puis voilà. Et pour ceux qui viennent sur l'extension, et ben à tout de suite. Je vous fais des bisous.